à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Votre émission du jour va tourner autour des qualifs du Mondial 2026 avec notamment une escale en attaque. Éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. Faye a-t-il fait les bons choix pour l'attaque ivoirienne? Martial Gorou et Kader Guilavoudi sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Bonjour Magat. Comment allez-vous? Super. Assez bien. Après avoir tiré, je leur ai demandé, vous tirez pour votre deuxième émission, Martial Gorou. Bonne chance à vous, mon cher Kader Guilavoudi. Merci. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous êtes en dehors de notre beau pays, oui, veuillez donc ajouter le 00 225. Ensuite, 27 21 59 93 99. Messieurs, on l'a dit, la fenêtre de ce mois de mars arrive très vite. Et déjà, les premiers éléphants sont arrivés à leur QG au Maroc. On a dû le voir, clairement. Ils sont déjà fit, comme on le dit, prêts pour la bataille. Oui, parce qu'ils sont conscients de l'enjeu de cette double confrontation face au Burundi et face à la Gambie. Je crois que concentration, détermination se lisent sur les visages des éléphants. Et c'est bien qu'ils aillent au Maroc. Il ne faut pas oublier que c'est ce pays-là qui va organiser la prochaine CAN. Et donc, c'est le moment de prendre les repères avant décembre. Je pense que c'est de bon augure. On espère en tout cas que détermination et confiance seront au menu sur ces deux matchs. Ils seront de mise. Oui, en effet, je pense que les éléphants sont arrivés hier, par vague. Il y a une première vague qui est arrivée en cours de journée, hier dimanche, et la seconde vague est arrivée dans la soirée. Donc, la dernière est attendue aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire va commencer son regroupement à Rabat, et il aura son premier entraînement ce soir, aux environs de 17h45, sur les installations du FUS de Rabat. Est-ce que c'est sûr que tous les joueurs seront là avant le rassemblement de ce soir? Je pense qu'il y a un Franck Kessié, la première vague, Willy Boli, Simoa Dengra, Ibrahim Sangaré, la deuxième, Sébastien Haller, Ousmane Diomandé, Yaya Fofana, Ivan Guelsan, Jean-Philippe Crasso, et puis Bamé. Donc je pense que la liste n'est pas exhaustive, hein. Je n'ai pas cité tous les noms, mais je pense qu'aujourd'hui, pour les informations que nous avons, les tout derniers joueurs arriveront aujourd'hui à Rabat. C'est bien cela. Bon, généralement, quand c'est comme ça, il y a des joueurs qui connaissent quelques résultats, c'est vrai, mais ça devient là une entrée des classes souvent un peu tronquée, parce que bon, vous n'avez pas votre effectif entre demain. Non, pas forcément, parce que comme Martial l'a dit, il y a des joueurs qui ont joué vendredi, donc ils sont libres. Il y en a qui ont joué samedi, il y en a qui ont joué dimanche, donc forcément, ça amène quelque part. Mais je crois que c'est un truc habituel, hein. C'est un scénario habituel. Après, ça ne perturbe pas tant que ça la préparation des Metz Faye. Très bien. Et un garçon va donc manquer malheureusement cette fenêtre de ce mois de mars, Ahmed Traoré Junior, qui est sorti sur blessure à la 63e de jeu face à Nice à l'occasion de la 26e journée de la Ligue 1 donc, de France. Il a été remplacé dans la foulée par Diomandé Baba. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. C'est l'absence de Ahmed Traoré Junior. Sera donc une absence cruciale pour le milieu terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais si revenons à la liste encore du sélectionneur Imès Faye, qu'il a pondu donc ce lundi, hein, et ça fait une semaine maintenant, presque. Alors, est-ce que c'est une liste homogène pour vous, mon cher Kader Guilavoudi, quand vous regardez avec du recul? Oui, forcément. En tout cas, dans certains secteurs, au niveau de la défense, par exemple, je le dis, on a des problèmes de riches parce qu'on est capable de faire 3 paires de très haut niveau. Là, avec la blessure d'Odilon Kosonou, ça veut dire que c'est une solution au moins, mais ceux qui ont été appelés ont, on va dire, le gabarit nécessaire pour affronter, n'est-ce pas, et le Burundi et la Gambie. Au milieu du terrain, c'est costaud, c'est solide, c'est expérimenté. C'est vrai, il y a cette blessure hein, de Traoré Ahmed Junior qui fait qui fait mal parce que pour moi, c'était le joueur le plus en forme dans ce secteur de jeu-là qui se blesse. Mais il va falloir composer sans lui. L'arrivée de Baba, comme vous l'avez dit, c'est un joueur dynamique qui court beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons. Donc j'espère, ce n'est pas le même profil que Traoré Ahmed Junior, mais j'espère qu'il pourra marquer les empreintes, marquer son passage. Et puis en attaque, c'est peut-être là que j'ai quelques soucis, quelques inquiétudes à ce niveau-là, avec la forme du moment de notre tour d'attaque. Très bien. Sur la liste? Oui, non, mais je pense que c'est une liste assez équilibrée parce qu'elle est composée de jeunes footballeurs promoteurs, Guéladoué, Akba Clément, et puis des joueurs expérimentés, Sébastien Haller, comment il s'appelle, Sangaré Ibrahim, et autres, voilà, Kessié et autres. Donc, c'est un mélange de maturité et de fraîcheur, et plusieurs joueurs sont capables de jouer à plusieurs postes, et c'est là même la richesse de ce groupe-là. Mais il parle des inquiétudes dans certains secteurs de jeu. Vous dites que non, moi je pense que la liste est équilibrée. Non, elle est plus qu'équilibrée et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que ceux qui sont présents, je pense que, surtout les retours, c'est des gens qui sont habitués, qui sont déjà intégrés au groupe Ivoire. Donc je crois que c'est quelque chose de bon. Et ce groupe offre vraiment des options tactiques intéressantes. Parce que chacun des joueurs, sinon la plupart,
évoluent à 1 ou 2 ou 3 postes. Donc je crois que cela va offrir des solutions tactiques à MS Fayet. D'accord. Alors, pour vous, l'état de forme général de l'effectif, surtout de certains champions d'Afrique, laisse un peu à désirer. Et là, oui. vous êtes un peu inquiet. Ah oui, très clairement, surtout au niveau offensif. Prenez le cas de Sébastien Haller. On va y revenir effectivement dans le débat, mais de façon générale, vous êtes inquiet parce que, bon, voilà, il y a quelques joueurs qui manquent de temps de jeu et de rythme. Et qui ne sont pas performants. D'accord. Ça, il faut le Monsieur dire très Magat. clairement. Monsieur Les gens ne sont Magat. pas performants et donc pour moi, ça va agir, quoi qu'on dise, sur les prestations tout au long de ces éliminatoires-là. Tant qu'ils ne sont pas performants en club, ça va se ressentir sur En les fait, ce que prestations. moi je constate, quand on voit cette liste, c'est à l'exception d'Adengra, qui montre véritablement le temps de jeu, mais tous les autres joueurs ont quand même du temps de jeu dans les clubs. Et notamment du cas de Sébastien Haller, dans son club, n'est pas abonné sur les bancs. On aura le temps, Il joue tout le temps de dérouler vos arguments sur... Il est régulier, Oui. il est constant, il est titulaire, sauf qu'il ne marquait pas de but, c'est tout. Donc il n'est pas constant. D'accord. Alors est-ce une liste équilibrée au point de nous offrir de très beaux jeux, par exemple, lors de ces C'est éliminatoires? tout à fait normal. Je pense que l'entraîneur va adapter les joueurs qu'il a en sa possession Oui. au jeu de l'adversaire. Et c'est en fonction de l'adversaire que MS Fayet va bâtir son jeu. Mais pour l'essentiel, quand on prend la valeur intrinsèque de chaque joueur, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sont des joueurs de haut niveau, des joueurs performants en club. Et je crois qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire a toujours produit du bon jeu. Kadek Glavoudi, pour Martial Gourou, ce sont des joueurs performants en club qui sont très fit. Donc pour lui, bon, voilà, il aura donc des éléphants Il faut faire très très affûtés. attention. Il faut faire très attention. À quel niveau? La question que vous posez, c'est est-ce qu'on va produire du beau jeu? Oui. Ce n'est pas ce qu'on demande aux éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Ce qu'on leur demande, c'est de gagner les 2 matchs pour ne pas se mettre la pression du Gabon. Peu importe C'est la d'abord manière. ça. Peu importe la manière. Après, comme je l'ai dit, défensivement, on est solide. Au milieu du terrain, c'est vrai qu'avec la blessure d'Ahmed Junior, ça fait grincer des dents. Mais c'est offensivement. Si pour vous, faire du beau jeu, c'est rime avec victoire, pour moi, j'ai des inquiétudes, comme j'ai dit. On peut élaborer du jeu, j'ai confiance en ce milieu de terrain qui est capable de prendre le jeu en son compte, qui est capable de contrôler le jeu. Mais après, c'est dans la finition, c'est dans l'efficacité. Et quand je regarde les performances de notre trio d'attaque, je dis qu'il y a des inquiétudes à se faire. Parce qu'on aura beau... Souvenez-vous du match contre le Kenya. Quand on a des équipes qui jouent bloc bas, on a toujours des difficultés. Et cette équipe du Burundi va jouer bloc bas. Et puis c'est une équipe qui a progressé. Au contact du Sénégal, au contact du Cameroun, au contact du Maroc, c'est une équipe qui progresse jour après jour. Et puis on a vu lors de la dernière CAN, il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut pas penser que la Côte d'Ivoire va venir marcher sur tous les adversaires, ce n'est pas possible. Il faut être concentré, comme j'ai dit, concentré jusqu'au bout. Et puis, pour moi, la différence, comme j'ai dit, va se faire au niveau de l'attaque. J'ai bien peur que nos attaquants, en ce moment-là, ne soient pas en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens. Monsieur Magat, le match contre le Tchad, je crois que l'équipe du Tchad a joué au bloc bas, mais les joueurs des éléphants, dont la majorité était assez jeune, n'ont pas compris qu'il ne fallait pas balancer les ballons. Vous comprenez? Et c'est pourquoi MS Fayet, aujourd'hui, trouve à faire le rappel des joueurs expérimentés, tels que Willy Boli, tels que Sangaré Ibrahim, tels que Sébastien Haller. Et donc, je crois qu'avec ces gens, ce sont des atouts, oui, majeurs pour l'équilibre de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de... Mais sans manquer de respect au Tchad, le Burundi est un peu plus huppé que le Tchad. Voilà. Qui est troisième avec 7 points, je le rappelle. Voilà, et qui n'est pas là par hasard. Oui. Qui a tenu tête au Gabon, malgré la défaite qui a battu la Gambie. Donc attention, c'est un adversaire qui est concerné encore par la qualification en Coupe du Monde. Oui, mais je vais dire Il ne faut pas la prendre de haut. Je veux dire que cette équipe de la... L'équipe burundaise, oui. Burundaise, naturellement, elle va jouer comme le Kenya. Elle va jouer bloc bas. Parce qu'elle ne peut pas rivaliser avec la qualité, surtout l'animation offensive très très puissante et huilée de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc je crois que la Côte d'Ivoire aura son mot à dire. Et c'est pourquoi, quand nous allons arriver dans la deuxième partie de l'émission, nous allons vous dire comment est-ce que Fayet et Metz Donc va pour vous, procéder. la Côte d'Ivoire aura son mot à dire et on a surtout une liste équilibrée. Tout à fait Voilà, équilibré. en somme, on va Il y a pas- s'arrêter à C'est ça. un bon mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. Et vous pointez du doigt l'efficacité, pour ne pas dire l'inefficacité de certains attaquants Après qui risquent d'être... c'est bon d'appeler les joueurs. Après, c'est dans l'expression collective. Comment cette équipe-là va évoluer? C'est là toute la question. Comment cette équipe va se comporter?
avec tous les absents qu'il y a, on se demande comment la Côte d'Ivoire va réussir à s'en sortir. C'est là la question, Magat. Très bien. Pour être efficace, il faut des attaquants froids de réalisme devant le but. Les avons-nous? Faye a-t-il fait le bon choix pour permettre d'avoir donc une avalanche de buts lors de ces 5e et 6e journées des qualifs du Mondial 2026? C'est toute la problématique du jour. Autour de cette question, Faye a-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? Kadek Glavoudi, nous vous écoutons. Ben je dis non, parce que quand je regarde la forme du moment, je le dis, je le répète, la forme du moment de nos 3 potentiels attaquants, si on va en 4-3-3, avec Sébastien Haller, avec Adengra, Simon Adengra et Diakité Oumar, pour moi, les statistiques de ces 3 joueurs-là n'appellent pas à la confiance. Il suffit de regarder le nombre de matchs joués, d'abord par Simon Adengra, je le rappelle, pour moi, qui n'est pas sa place. Il est sur le banc, sur 20 matchs. C'est 9 titularisations. C'est pas suffisant pour un joueur de la trempe de Simon Adengra. Je rappelle qu'il était dans le trio du Ballon d'Or, si je ne me trompe pas, avec Achraf Hakimi et Lookman. Donc pour moi, sa place, ce n'est pas sur le banc. Pour moi, c'est d'être titulaire. Ça veut dire qu'à un certain moment, ben, il n'est pas performant, l'entraîneur n'a pas confiance en lui. Et ça va réjaillir sur ses performances en sélection. Deuxième point, c'est Sébastien Haller. Alors il est arrivé dans la formation de Utrecht, il a joué 9 matchs pour 1 but. Quand on connaît le garçon, quand on connaît l'efficacité de ce garçon-là, est-ce qu'on peut se satisfaire, est-ce qu'on peut se réjouir des statistiques qu'il affiche? 1 but, pour moi, c'est familique. C'est familique pour un attaquant qui est le numéro 1, qui est l'attaquant sur lequel Faye va bâtir son système de jeu, son équipe. Et quand on voit ses performances en club, j'avoue que j'ai peur. J'ai peur de ce que le garçon va produire avec les éléphants. Enfin, vous avez Oumar Diakité, mais qui a perdu confiance. Et que je l'ai dit, qui aujourd'hui est utilisé au poste d'avant-centre. Mais la preuve, il a tellement déçu qu'aujourd'hui, il est sur le banc. Il a commencé à perdre ses réflexes de joueur de couloir, de percussion, de joueur fougueux. Il a perdu. Parce qu'aujourd'hui, il a oublié de jouer sans ballon en tant qu'avant-centre. Donc pour moi, c'est tous ces éléments-là qui me font dire que notre secteur offensif me fait peur, Magat. Voici un peu les premières explications de Kadek Glavoudi. Moi, je pense que les choix faits par MS Faye sont bons. Parce qu'il y a l'adaptabilité de ces joueurs-là, talentueux, par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand on prend Simon Adengra, c'est vrai qu'il n'a pas de temps de jeu dans son club. Mais pour ce qu'on sait de ce garçon, pour le rôle qu'il joue dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il a d'abord une qualité d'adaptation exceptionnelle. Il a une compréhension assez facile du jeu de la Côte d'Ivoire. On l'a vu durant la plupart du temps, lorsque la Côte d'Ivoire joue. Quand on prend ensuite Oumar Diakité, c'est vrai, ces derniers temps, il est relégué sur le banc de touche de son club. Mais ce garçon, on sait quel est le rôle qu'il joue au niveau défensif, au niveau de la récupération. Donc, il est très important pour le pressing haut. Maintenant, quand on prend Ivan Guessant, il fait partie des meilleurs buteurs en championnat de France. Donc, je suis quand même surpris que M. Kadek Glavoudi soit si vraiment inquiet. Là, par ailleurs, non, je n'ai pas fini. On prend Jean-Philippe Crasso qui joue en Ligue 2. Il fait partie, si je ne me trompe pas, sinon il est le meilleur fusil de cette compétition. Vous comprenez? Oui. Et il y a Bao Bakoum qui fait partie des meilleurs buteurs de la compétition à laquelle il participe. Donc sur 7 joueurs, il y a déjà 3 qui flambent, qui marquent régulièrement. Vous comprenez, M. Magat? Maintenant, pour ce qui est de Sébastien Haller, mais c'est le leader de l'attaque de l'équipe de Côte d'Ivoire. Sébastien Haller, on sait qu'il s'est déjà intégré à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ce dernier, lorsqu'il est présent, il a un mental fort. Il a une capacité de réaction qui est vraiment inégalable. Donc je pense qu'avec Haller, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va donner. Il joue en club, mais il n'avait pas de réussite. Maintenant, je crois que j'ai cité pratiquement tous les noms. Oui, tout ce que j'ai cité, Adengra qui n'a pas de temps de jeu, et puis un degré moins Oumar Diakité, mais pour le reste, il y a Pépé Nicolas. Et on sait, il a joué là, face à Oréal. On a tous regardé le match, il a été sorti même d'ailleurs. Oui, il a été, mais on a retrouvé quand même de la qualité dans ce garçon. C'est vrai que ces derniers temps, il ne joue pas régulièrement depuis qu'il est revenu de blessure, mais le Pépé qu'on a vu, vraiment, c'était quelque chose d'intéressant. Donc je pense que dans l'ensemble, on a des éléments de l'attaque des Côte d'Ivoire qui, pour moi, peuvent faire le taf face au Burundi. Magat, ça, c'est se contenter du peu. Quand on a autant de talent, il a cité des noms. Se contenter du peu? Mais oui, c'est se contenter du peu. J'estime que ces joueurs-là, ils nous ont habitués à des statistiques affolantes. Aujourd'hui, regardez Sébastien, 9 matchs, 1 but. On me dit non, il joue. Mais un attaquant, son rôle, c'est quoi? C'est de jouer et de marquer.
C'est ça le rôle de Mais c'est déjà pas mal, quand il joue. Mais quand il joue, c'est bien. Oui. Mais quand il marque, il est en confiance. Oui. Il retrouve ses réflexes. Parce que j'ai l'impression que les gens ont encore le souvenir de la CAN. Non, il est venu blessé, comme à Dengra, et puis ils ont fait un bon... Non, ça ne va pas marcher tous les jours. Comme on dit dans mon quartier, tous les jours n'est pas dimanche. Donc il faut arrêter ça. Il me parle de Evan Guessan. Mais Evan Guessan, c'est bien beau ce qu'il fait à Nice. On applaudit. Mais, et avec la sélection? Quelles sont ses stats? Oui, mais il va venir. Quelles sont ses stats? Bon, les mêmes chances qu'on donne à Evan Guessan, on aurait pu les donner à un autre. Mais pourquoi? Où est-ce que vous voulez Parce que son comportement... Où est-ce que vous voulez en venir? Mais un garçon comme Traoré Béni, c'est peut-être pas le même poste, mais qui méritait d'être dans le secteur offensif. Regardez ses stats. C'est 27 matchs, 7 buts, 5 passes décisives. Ça veut dire, sur 12 matchs, il a été décisif. Et un garçon comme ça, on le laisse Mais Traoré Béni, à la place de vous avez quand même appris qu'il avait un problème au poignet. Ça, vous ne l'avez pas su? À la place de qui? Non, je Il l'ai a dit. joué. Il a joué les 2 derniers matchs. Oui, mais l'entraîneur... Il a joué les 2 derniers matchs. Je peux rebondir. Un joueur comme ça, Je peux? on me parle de Ouma Diakité, qui est en souffrance dans son équipe. Qui est en souffrance. Mais c'est vrai, le garçon, il est, comment on dit, il est besogneux. Traoré Béni a joué 83 minutes hier avec son équipe. Donc sur ça, Ils ont perdu face à Young Boy. Oui, exactement. Et avant ça, 2-1. contre Servette, il a joué, c'est lui qui a égalisé le but. D'accord. Donc pour moi, c'est... Oui, voici un peu... En fait, ce que je vais dire. Oui. Bon, Traoré Béni, c'est vrai, on avait appris qu'il avait un problème au poignet. Maintenant qu'il a joué, mais vous savez, l'équipe, la sélection de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le recensement de tous les footballeurs ivoiriens. L'entraîneur... Ah non, attention. Non, M. Magat, laissez-moi m'expliquer. L'entraîneur, c'est lui qui va mettre en place une animation offensive. Il sait, en fonction du profil de chaque joueur... Non, on n'a plus le droit de critiquer, parce que bon, comme c'est l'entraîneur... Monsieur Gourou, non, j'ai pas fini. S'il vous plaît. J'ai pas fini. Va terminer, Donc, oui. en fonction de cela, il ne prend pas tous les talents dans le même temps. D'accord. Donc, c'est en fonction du jeu qu'il veut produire devant l'adversaire, qui sera celui de la Côte d'Ivoire, qui, le Burundi... Ce que Kader avait expliqué, c'est que Traoré Béni, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, vu les quelques matchs qu'il avait à jouer, était plus impactant, était plus, je vais dire, mobile, sur le front de l'attaque ivoirienne que Evan Guessan, par exemple. Quelle est la différence? Non. On avait appelé Kabeb Abel Traoré, qui a pratiquement le même profil que Traoré Béni. Parce que quand on joue... C'est pour ça qu'il a dit pratiquement. Quand on joue... Non, mais pas pratiquement, même pas. Quand on joue... Non, si, c'est des numéros 10. Il joue. Il joue en numéro 10. Ouais, il peut jouer en numéro 10 à Traoré Béni. Quand on les envoie dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc quand on choisit Traoré Ahmed, qui est un bon joueur, qui sait garder le ballon, nous l'avons vu avec cette sélection de Côte d'Ivoire. Donc je crois que l'entraîneur a préféré Traoré Béni. Malheureusement, il a été blessé. On prend Traoré Baba. Diomandé Baba. Mais si on suit votre logique, normalement, après Traoré Ahmed Junior, qui est forfait, on devait appeler Traoré Béni. Non mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit ça? Mais vous venez de parler de numéro 10, quel autre? Non, mais lui aussi, il est formé numéro 10, il joue numéro 10 dans son club. C'est une équipe de Côte d'Ivoire qu'on a essayé une fois en numéro 6. D'accord. Sinon, c'est un bon 10, la preuve. Vous avez vu la rencontre qu'il a eue lors du derby face au Celtic. Celtic, oui. Oui, mais remporté 3-2. Il a été buteur. C'est un grand joueur. Moi, j'ai fait les comparaisons. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Terminer. Ce que je voulais dire. Oui. Le club est différent d'une sélection nationale. Très bien. Donc vous le rejoignez là-dessus? Je ne le rejoins pas. Sur les stades de Evan Guessan en club. Un joueur peut briller en club et ne pas l'être en équipe de club. Ça, on est d'accord. Et c'est pourquoi, ici, quand l'entraîneur a vu qu'il avait mis les joueurs qui avaient le temps de jeu face à la Sierra Leone, face à la Zambie, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il a appelé des tauliers. Des gens qui sont là, dont on dit qu'ils n'ont pas de temps de jeu en club. Mais comme Ibrahim Sangaré, c'est pas factuel. des choses. Donc, ce que je veux dire, la vérité, on peut briller en club et ne pas briller en équipe nationale. On peut briller en équipe nationale et ne pas briller en club. Donc, je crois que pour l'attaque actuelle, je dis, à l'exception d'Adengra, qui manque un peu de temps de jeu, pour le reste, je crois que c'est des gens qui jouent régulièrement à leur club et qui méritent d'être en équipe de Côte d'Ivoire. Voici un peu ces explications par rapport à Evan Guessan. Quand vous prenez Traoré Béni, qui est capable de jouer sur le côté, qui est virevoltant, qui est percutant, et un garçon comme Diakité Ouma, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on reste sur la CAN. La CAN, c'est terminé. On regarde les performances aujourd'hui. Lequel de ces deux garçons-là est le plus en confiance? Mérite qu'on l'appelle. C'est bien Traoré Béni. Et les exemples sont là pour le prouver. Je vais parler même d'un garçon comme Awa Jean-Charles, qui a été meilleur buteur ici, meilleur joueur du championnat, qui est allé en Tanzanie. Après 22 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. Ce garçon-là, vous pensez qu'il n'a pas sa chance? Vous pensez qu'on ne doit pas l'appeler en sélection?
On me parle de Evan Guessant, c'est bien beau, il brille avec Nice. Mais je dis, ce qui nous intéresse ici, c'est la sélection. On n'est pas à Nice. Bon, parce que vous, on est en Côte d'Ivoire. Pour vous, jusqu'à présent, comme Evan Guessant n'a pas de bateau de référence avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Exactement. Oui, donc. Autant on lui donne. Ben, lequel des attaquants a eu autant de chances que lui? Kalidou Konaté, il est champion d'Afrique, mais il a été brûlé. Là, on ne le voit plus. Est-ce que lui, il a eu la même chance? Il est encore blessé. Est-ce que lui, oui. je lui dis, avant ce regroupement-là, est-ce qu'il était blessé? Il n'était pas blessé. Mais est-ce que lui, il a eu la même chance que Evan Guessant? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Martial nous sort que la sélection, ce n'est pas un recrutement. Je suis désolé. Un recensement. C'est un recensement des meilleurs joueurs. Et en ce moment, je ne suis pas sûr que Diakité Oumar soit meilleur que Traoré Béni. Très bien. Alors, donc, Kadek Lavoji, il pointe du doigt la forme, s'il vous plaît. Une sélection ne peut pas être seulement l'ensemble des talents, de ceux qui sont en forme du moment. Ce n'est pas vrai. Ah oui? Parce qu'il faut prendre en compte le profil, l'expérience et puis la polyvalence. Quand il parle de Oumar Diakité, vous savez quel schéma M. Emerse Faé va utiliser face au Burundi? Il faut presser haut. Parce qu'ils vont jouer derrière, ils vont faire bloc bas. Donc il faut contrôler le ballon. Non, moi ça c'est ce que je vois. C'est ce que vous pensez. Parce que vous avez parlé du match face au Kenya. S'il vous plaît. Et on risque de vivre la même chose. Donc, M. Oumar Diakité, M. Magal, je l'ai dit ici, que c'est quelqu'un qui est bon pour le pressing haut. Parce que c'est un garçon qui court, qui a de la qualité physique et athlétique. Donc, il peut vraiment gêner l'adversaire dans la relance du ballon. Voilà des éléments qui peuvent pousser un entraîneur. Et surtout le pressing à la perte du ballon. Oui, qui peut pousser un entraîneur comme M. Emerse Faé, qui est un fin tacticien, à choisir un monsieur comme Oumar Diakité. Personne ne met les qualités par rapport du à Traoré Béni, qui, d'accord, défensivement, n'apporte pas beaucoup. Ça, c'est important. Mais c'est ce que vous dites. Il y a deux contradictions dans ce que vous dites, Martial Gourou. Il n'y a pas longtemps, lors d'une émission, vous avez parlé de la forme du moment au niveau des joueurs qu'on doit appeler en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Là, vous venez de dire qu'on ne doit plus appeler seulement que les joueurs en forme du moment, mais pour pas certains profils. Non, je peux répondre. J'ai pas fini. Deuxième point aussi également, Evan Guessant, qui performe en club. Mais pour Kadek Lavoji, quand il vient en sélection de Côte d'Ivoire... Je l'ai déjà dit, c'est pas lui qui le dit, j'étais le premier à le dire. C'est pas le même joueur. Oui. C'est pas le même joueur. Oui. Donc sur ça, effectivement, il faut donner la chance à ceux qui viennent, qui prouvent aussi également. Mais et vous n'êtes pas d'avis. J'ai dit qu'il avait un problème d'intégration parce qu'il ne marquait pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui prouve que pour le prochain match, il va pas marquer? Oui, du positionnement qu'on va lui donner, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas marquer? Et qu'est-ce qui prouve qu'il va marquer? Parce qu'il y a à l'heure le numéro 1 qui est là. Oui. Donc, Evan ne va pas jouer d'entrée. Et Evan, on sait qu'il a été formé ailier. Est-ce qu'il ne va pas rester sur le côté? Là où il aime beaucoup partir. Donc, on peut dire que pour le prochain match, mais quand il est venu, pour son retour, il a été impressionnant. Sauf qu'il n'a pas marqué de but. D'accord. Au but, il a montré de réelles qualités. Dans les airs, il a été très bon. Balle au pied, il a été bon. Donc, un joueur comme ça, qui a des statistiques impressionnantes, mais il vient en équipe de Côte d'Ivoire. On ne le laisse pas de côté sous le prétexte qu'il n'a pas marqué. Maintenant, quand je le dis, la dernière fois, dans l'émission, oui. Mais l'émission était liée à quelque chose. Par rapport à la forme du moment. Oui, à la forme du moment et par rapport à des joueurs d'expérience. Donc, je pose le problème. J'ai dit, oui, il n'est pas intégré, il n'a pas encore marqué, mais je n'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. Ça, vous l'avez souligné, effectivement, c'était un très bon joueur. Il peut rester là. 5e et 6e journée, Faye a-t-il fait les bons choix pour l'attaque ivoirienne? Dans 5 minutes seulement, le téléphone sera ouvert. Kadek Lavoji. Sur ça, Martial Gourou a donné 2 ou 3 bonnes réponses. Il faut croire que oui, les joueurs qui sont là sont les plus en forme et que Emerse Faé a fait les bons choix. La première fonction d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Mais Martial veut réinventer le poste d'attaquant. Il me parle de... Il défend, il revient... Non, non, c'est pas ce qu'on demande à... Mais quand il ne marque pas, il faut qu'il soit utile. Pour être utile, c'est le pressing... La fonction première, oui, c'est de marquer des buts. Oui, d'accord. Quand tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Mais il faut te dire, dans l'animation offensive, un joueur peut ne pas marquer, mais il est important dans l'animation offensive. C'est pas votre temps de parole, Martial Gourou. On va laisser terminer. Il peut être convoqué, monsieur Kader. Bon, dans ce cas, c'est important. Dans ce cas, quand vous finissez d'aligner les 3 milieux de terrain, mettez 3 autres milieux de terrain en attaque. Comme ça, ils défendront. Non, comme ça, ils défendront. Parce que je vous dis, l'attaquant, son rôle, c'est de marquer des buts. Mais est-ce que les attaquants ont toujours marqué des buts dans un match? Oui, mais c'est leur fonction première. Oui. C'est leur fonction. Avant de leur demander de défendre, ils doivent marquer des buts. Est-ce que c'est le cas en ce moment pour Oumar Diakité? Non. Mais pas l'équipe de Côte d'Ivoire. En club, oui. Mais pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Il est sur le banc. Non, on parle de la sélection. On parle de la sélection, mon cher Kadek Lavoji. Oui, mais justement, tout part. Mais je vous dis que c'est un garçon qui est en totale perte de confiance.
qui a fini par regagner le banc. Oui, mais quand il vient en sélection et que ça marche un peu bien, on peut l'appeler aussi également, parce qu'on l'a vu au mois d'octobre face à la Sierra Leone. Donc on se base sur ces faits. Donc justement, on se base parce que ça sur marche aussi également, oui. Donc je vous pose la question. Donc on se base sur son pédigré en sélection. Mais je crois que vous pouvez la question sur ça. Vous me posez la question. Est polyvalent, il peut jouer avant-centre, il peut jouer ailier. Et puis je dis que dans le pressing, dans l'animation défensive, c'est un joueur important pour le système de Emers Faye. Donc ce genre de garçon, quand on sait que le prochain adversaire va jouer au bloc bas, il faut aller le chercher, il faut presser, il faut contrôler le ballon. Forcément, dans une attaque à 3, avec Ouma Diakité, que vous dites, il presse, il y a Sébastien Haller, il y a Dengla. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils pressent aussi? Ils défendent aussi? Mais Diakité... Non, je demande, est-ce qu'ils pressent aussi? Mais les alliés, là, je pense que ils ont quand même ce rôle, ils ont le rôle défensif. Effectivement. Parce que quand on n'a pas le ballon, dans la récupération, mais tous les alliés défendent. Monsieur Kader, donc quand ça c'est le B.A.B.A. au football. Mais quand vous dites que Traoré Béni ne défend pas, c'est pas où vous tirez ça. Non, il n'a pas la même intensité dans le jeu défensif que M. Oumar Diakité. C'est pas vrai. D'accord, messieurs. Éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. Faye a-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? C'est très chaud, hein, entre Martial Gouiri et Kadek Glavoudi. Pour Kadek Glavoudi, par rapport au cas Oumar Diakité, c'est vrai que ça ne marche pas bien en club actuellement parce qu'il est en totale perdition de confiance. Mais quand il vient en sélection, ça marche un peu bien. Mais on le sait très bien que l'équipe nationale ne s'est pas fait pour relancer. C'est pas interdit. Même les grandes nations de football ont relancé des joueurs. Ça, c'est intéressant, oui. Qui avaient des difficultés en club. D'accord. Donc, c'est pas interdit. Maintenant, ce que je veux dire, M. Faye Emers a été assez clair. Oui, mais sur ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, Martial? Il dit l'affaire. Voilà la question, est-ce que c'est normal sur ça? Oui, c'est normal. Quel jeu n'est pas performant en club, on l'appelle en sélection? Non, oui, c'est normal. Par rapport à son profil. Donc, c'est normal. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs. Non, il y a d'autres joueurs qui vont performer en club. Et on ne va pas les appeler. Mais c'est le choix de l'entraîneur. effectivement. C'est le choix de l'entraîneur. Mais c'est ce que je veux dire, M. Magat. M. Emers Faye a dit clairement pour cette fenêtre-là que nous avons fait des expériences qui se sont avérées contre-productives face à la Sierra Leone. On a pris des gens qui avaient du temps de jeu en club. Mais à la vérité, face aussi à la Zambie, on a vu que ça n'a pas marché. Et c'est là que la Côte d'Ivoire a perdu ces 2 matchs. D'accord. Donc, pour changer, nous n'allons pas prendre uniquement tous ceux qui ont le temps de jeu. Nous allons prendre aussi de l'expérience. Et de la fraîcheur. Du profil, de la fraîcheur. Oui. Et de la fraîcheur. Oui, mais bien sûr, parce que ceux qui ne jouent pas, contrairement à ce qu'on veut nous dire, on est vers la fin de la saison. Les joueurs sont fatigués. Mais quand on prend un joueur comme Adengra, un joueur de qualité, qui connaît l'équipe de Côte d'Ivoire, mais avec sa fraîcheur, mais il va nous apporter beaucoup. C'est la même chose pour Sangara Ibrahim, c'est la même chose pour Jean-Philippe Bamé, c'est la même chose pour les autres. Je pense qu'il y a une nuance, mon cher Martial Gourou. Joueur d'expérience ne veut pas dire que celui qui ne joue pas, il peut être expérimenté, mais qui a beaucoup de fraîcheur aussi à apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, mais bien sûr. On sera à vous, ce que vous dites, Martial, c'est la porte ouverte à la fainéantise. Kadek Glavoudi, pour prendre le tout premier intervenant dans cette émission, M. Kofi Eden, qui devient habitué de l'heure d'un tchatcheur. C'est là vous, M. Kofi? Allô, bonjour Magat, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à Kadek Glavoudi qui est là aujourd'hui. Bon, voilà, la question du jour, hein, Emers Faye a-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? Parlons donc des 5e et 6e journées. Magat, je dirais oui, je dirais oui que Emers Faye a effectué de bons choix. Pourquoi? Parce que c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui sait le jeu qu'il veut mettre en place et puis les joueurs dont il a besoin pour que sa mayonnaise prenne. Effectivement, je suis d'avis avec Kadek qui est là. Il y a certains joueurs qui sont en méforme, notamment Adengra, Ale qui ne marque pas. Mais je voudrais dire ceci, pour une équipe nationale, il y a des joueurs quand même, je veux dire, qui ont une certaine importance quand ils sont là. Moi, je dis à ces joueurs-là, il faut laisser le temps jusqu'à ce qu'ils nous déçoivent d'abord avant de les éjecter de l'équipe nationale. Quand vous prenez le cas d'Adengra, Adengra, il est tellement utile pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore eu le remplaçant de Simon Adengra. Moi, je dis, voilà là où se situe le problème. Si, jusqu'à présent, on avait eu un joueur qui s'était imposé à la place d'Adengra, le problème ne se poserait pas. On aurait rapidement éjecté Adengra parce qu'il n'est pas en forme, effectivement, il ne joue pas dans son club. Mais quand Adengra n'est pas là, il n'y a pas de joueur aujourd'hui qui a réussi à s'imposer sur les deux côtés, parce qu'Adengra peut jouer à gauche comme à droite. Mais à gauche, je n'ai pas encore vu un qui a flambé pour nous faire oublier Adengra. À droite, je n'ai pas encore vu un qui a flambé pour nous faire oublier Adengra. Et quand c'est comme ça, le problème se pose pour le sélectionneur. Il se demande, mais est-ce que je dois me séparer de mon meilleur joueur, celui-là même qui est à l'initiative de toutes les attaques ivoiriennes?
Et quand c'est comme ça devient difficile pour lui. Et donc, je dis, c'est un joueur qui même quand il n'est pas en forme, arrivé en équipe nationale, il pète la forme. C'est pareil pour Sébastien Haller. Sébastien Haller était à Dortmund, il ne jouait pas, il n'avait pas de temps de jeu. Pendant sa blessure à la CAN, aucun attaquant ivoirien n'a pu s'imposer pour nous faire oublier Sébastien Haller. Haller revient, il nous donne la Coupe d'Afrique. Et donc, quand c'est comme ça, ces joueurs-là, c'est difficile de s'en séparer. Voilà un peu le problème. Je suis d'avis avec Kader quand il parle de Béni Traoré et tout ça, mais là aussi, il y a un problème, Faye l'a expliqué. Sur cette fenêtre, il a droit qu'à 23 joueurs. Il n'a pas droit à 25 joueurs. Il a droit qu'à 23 joueurs. Et quand c'est comme ça, vous faites avec vos meilleurs éléments, le temps qu'on ait une fenêtre qui ouvrirait un peu plus pour qu'on fasse... Avec une liste un peu plus élargie. Effectivement. D'accord. Merci à vous, monsieur Kofi Eden. C'est votre avis. On le respecte. 5e et 6e journée. Faye a-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? Alors, Kadek Glavogi, le principe, on ne répond pas aux appels. Non, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais juste préciser mon propos. Oui. Pour dire que je ne demande pas à Faye Metz de faire du travail de Béni 24e joueur. Non, il a sa place dans les 23. C'est ce que je dis. Très bien. À la place de qui? Mais d'Ouma Diakité. J'insiste là-dessus. Ouma Diakité. Mais Marcel me dit que c'est un joueur qui ne défend pas. Mais ça dépend de l'entraîneur. Ça dépend des consignes que l'entraîneur lui donne. Si vous êtes un sélectionneur ou un entraîneur de club, vous dites à un joueur offensif, je ne veux pas que tu défendes, il ne défendra pas. S'il lui dit que j'ai besoin que tu fasses le repli défensif, il le fera. Au risque de se voir remplacer. Donc j'ai dit que ce garçon-là, Traoré Béni, j'insiste là-dessus, il a tout le talent, tout ce qu'il faut pour être dans ce 23-là. Monsieur Magat, ce que je dis. On connaît tous les joueurs ivoiriens. Oui. Il y a ceux qui ont la qualité au niveau de l'attaque, qui ont la qualité pour bien défendre. Et Ouma Diakité fait partie des meilleurs. Sinon, l'entraîneur ne peut pas dire à un joueur, tu ne défends pas. Parce qu'on sait que dans les grandes équipes, l'animation offensive et défensive vont de pair. Oh, il y a des joueurs qui ne défendent pas. Hein. Non, je dis ça arrive. La volonté de l'entraîneur. Selon la volonté de l'entraîneur. Quand le Real était en difficulté, oui, à un moment, c'est parce que ses stars ne défendaient pas, n'étaient pas dans le pressing. Mais depuis quelque temps, ils se sont replacés au niveau du pressing. Tu vois que le Real se porte mieux. Donc, je pense qu'un joueur comme Ouma Diakité, il est important. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît une réussite quand il a une équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, il a marqué son territoire dans cette équipe. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si Ouma Diakité ne joue pas en club, à cause de son passé en sélection, on l'appelle en club. C'est ce que ça veut dire. Mais oui, c'est ce que ça veut dire. Et son rendement en sélection, Monsieur Ouma Diakité, il a quand même 24 matchs, toutes compétitions confondues au cours de la saison. Donc, il n'est pas au chômage. D'accord. Il n'est pas au chômage. On va prendre l'avis de M. Kouakou et le temps de revenir à vous, messieurs Kader et Glavogi et Marcel Goro. Monsieur Kouakou, vous êtes au bout de la ligne. Ça va vous, monsieur Kouakou? Allô, c'est Madame Kouakou, c'est pas monsieur. Madame Kouakou, d'accord, je n'ai pas entendu encore la voix. C'est Odile, oui. Odile Kouakou, hein? Oui, c'est intéressant ça, c'est rare de voir des dames dans l'air de tchatcheur. Alors, nous vous écoutons, madame, sur la question. Oui, c'est important d'intervenir aussi sur Adingra. Déjà, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, le jeu se point pourquoi il est. Je pense que, rappelez-vous déjà de ce qu'il a fait dans de la CAN. Là, si on s'abat cela, on va essayer de voir comment accueillir aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup. Et on doit soutenir nos joueurs. Ils ont besoin de nous soutien. Si ça ne va pas dans le propre, soutenir. Et je dis merci à Ernest Faye pour ce qu'il a fait pour Adingra aujourd'hui. Je suis content de ça. Et nous pour nos joueurs, pour leur donner pour toujours. Merci à vous. Merci à vous, Madame Kouakou Odile. Je voulais chuter. Oui. Ce que je voulais dire à M. Kader Glavogi, c'est que le football, ce n'est pas uniquement les joueurs en forme. Il faut tenir compte de la tactique, de la stratégie. Il va falloir que vous expliquiez cela très bien, parce qu'on n'est pas sûr de bien vous comprendre, surtout les téléspectateurs aussi également. Vous pouvez prendre les meilleurs joueurs au monde. Oui. Mais si tactiquement, ils ne se retrouvent pas, il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de combinaison, ils vont errer comme des âmes en peine sur le terrain. Donc c'est pourquoi une équipe de football, pour qu'elle soit équilibrée, il faut des gens qui ont du temps de jeu et des gens qui tactiquement peuvent apporter, comme Haller, comme Adingra, comme Ouma Diakité, comme M. Bramé. Voilà la différence. Quand on prend ces joueurs que nous prenons, mais M. Maga, n'oubliez pas, ces joueurs-là peuvent jouer à plusieurs postes. Oui. Prenez M. Evan Guessant. Il est capable de jouer aux 3 postes de l'attaque. Il les a joués en équipe nationale de Côte d'Ivoire, sans succès. Oui, je sais. Sur chaque côté, il n'a pas connu de réussite. Il a un problème d'intégration, mais là, c'est une nouvelle fenêtre.
Et sa chance, c'est qu'il se Jusqu'à porte quand? bien en club. S'il ne se portait pas bien en club, on pouvait dire, bon, écoute, il n'a pas réussi en équipe de Côte d'Ivoire, on peut quand même le mettre. Il marche très bien en club. Donc, naturellement, il a sa place en équipe de Côte Mais d'Ivoire. Magat, c'est fait un jus. Très bien. C'est fait un jus aux autres footballeurs ivoiriens. Quand on me dit, non, que ceux qui sont là, ils comprennent la tactique. Mais c'est fait un jus. Ça fait un jus. Les autres ne comprennent pas la tactique. Chaque joueur doit comprendre la tactique. Mais parce que c'est un joueur professionnel aussi également. Mais absolument. D'accord. Le Absolument. Safa Opéry, qui avait du temps de jeu dans son club, a souffert face à la Sierra Leone, face à la Zambie. On l'a vu aussi pour Senghor Wilfried. Dans son manque de tactique. Oui, mais ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas pu comprendre l'animation Oui, de mais jeu. ça C'est demande pourquoi du ils ont temps. souffert. Ça demande du temps. C'est pour ça qu'il faut laisser la place aussi aux autres pour qu'ils puissent avoir la même chance. On ne va bien. pas changer d'équipe à mais chaque si, fois. mais si. Monsieur- Evans n'était pas là pendant la CAN, mais il a fini par rentrer. Nous Il faut donner la chance aux autres. Nous allons prendre, messieurs, un autre intervenant. Monsieur B, c'est bien cela? C'est là. D'accord. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Dodiene. Bonjour, Magat. Dodiene. D'accord. Salut, monsieur B. Enchanté, ravi de vous avoir dans l'heure des caractères. Autour de la question, Faye a-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? Nous vous écoutons. D'accord. Alors, moi, je suis d'avis avec Kader qui l'avait dit. D'accord. Franchement, il aurait dû mettre de côté Ouma Diakité et prendre des personnes qui sont comme Traoré Béni. Voilà, parce qu'on a vu ici avec Ouma Saïd. Ouma Saïd, dans son club, il marquait des buts. Mais quand il vient en sélection, il ne le fait pas. Et donc, il a été obligé d'être mis de côté. Donc, Ouma Diakité, actuellement, il n'est pas en forme. Pourquoi forcément l'intégrer dans le club? On peut le laisser. C'est un joueur qui nous a rendu ça c'est clair. Mais actuellement, il n'est pas en forme. Il peut prendre des joueurs qui sont en forme. Traoré Béni, par exemple. Le captage dans les 23. On ne dit pas que Ouma Diakité n'est pas bon. Non, actuellement, il n'est pas en forme. Donc, il faut le mettre de côté. Voilà, c'est un peu mon intervention. Merci beaucoup, excellent Dinard. Merci à vous, monsieur B. Éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. A-t-il fait le bon choix pour l'attaque ivoirienne? Pour Kadek Glavoudi, c'est non. Et pour Marcel Gourou, c'est oui. Pour un seul joueur, M. Magat, il y en a 6. Mais j'ai l'impression qu'on fait du cas de Ouma Diakité quelque chose d'exceptionnel. J'ai parlé de Awa Jean-Charles. Il y en a, qui est non, performant. je dis sur les 6 qui ont été Alors, convoqués, bon, oui, il y a un seul, apparemment, depuis le début, qui pose problème. Hormis Ouma Diakité, qui doit sortir encore dans cette liste. Mais pour moi, on met pas, Sébastien Haller, c'est pas qu'il est un mauvais joueur. Oui. Mais je veux dire, il faut laisser le temps au garçon qui lui-même, je veux dire, qui a l'impression de se chercher en ce moment. Que faites-vous des cadres dans une sélection? Que faites-vous de la concurrence, M. Magat? Oui. Une sélection aussi, c'est ça. Parce que tel qu'on part, c'est comme s'il y avait des places toutes faites pour des joueurs. Quelles que soient les performances en club, on se dit non, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il a passé tous ceux qui appellent, à l'exception du monsieur qui vient d'appeler. Mais on fait référence, on est encore dans l'émotion. On va au Maroc. Magat, la CAN a pris un autre niveau. Bon, prenez l'équipe d'Égypte. Oumar Mamouche, c'est quoi ces stats? Les stats Mohamed Salah, oui. c'est quoi ces stats? Vous me parlez de Oumar Diakité. On n'a pas ce genre d'attaquant actuellement. Mais non, oui. c'est pour ça que je dis, parce que le projet, c'est la CAN, mais c'est aussi le mondial. Oui. À l'horizon, on a des jeunes joueurs. J'ai parlé de Awa Jean-Charles. Il y a même un joueur à Sol FC, Omar Konaté. Mais ce sont des joueurs qu'il faut. Evans Nguessan, on ne le connaissait pas. On l'a essayé. Mais on a vu que ça ne marche pas. Mais pourquoi ne pas donner la même chance aux autres? Monsieur Magat. C'est ce que je dis. Il faut qu'il y ait une seule concurrence en sélection. Pour pas qu'on donne l'impression que c'est la chasse gardée de certains joueurs. Pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'immunité pour n'importe quel joueur. Mais c'est ça, mais c'est ce que je constate. Même s'il a gagné 5 c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. D'accord. Mais ce n'est pas juste. Monsieur Magat, Oui. Est-ce que mon contradicteur se pose la question de savoir Laquelle? Pourquoi un club, monsieur Sébastien Haller, qui ne marquait pas, parce qu'il a marqué il n'y a pas longtemps en championnat, est toujours aligné et est titularisé? C'est parce que dans le système d'animation de son équipe, il joue un rôle important. Donc ce monsieur Sébastien Haller, qui est quand même un degré, qui connaît l'équipe de Côte d'Ivoire et qui est capable de décanter une situation, qui est notre leader d'attaque, il a le temps de jouer en club, simplement qu'il ne marque pas l'appel en club, il mérite d'être en sélection de Côte d'Ivoire. Et avec un pied, Haller nous a offert la CAN. Bon, tu vois, et ce n'est pas avec 2 pieds que Haller, qui a du temps de jeu, ne pourra pas apporter un plus à l'équipe de Côte d'Ivoire. En dehors des buts, il y a l'animation. Comment le joueur se positionne, ses appels, ses contre-appels, l'espace que ça laisse pour ses partenaires. Tout ça, là, c'est important dans le jeu d'une équipe. Il ne faut pas se limiter au but. Le football ne se limite pas au but. D'accord, là, tu as c'est grave ce qu'il dit. Mais le non, football, ce sont des buts. Non. Avant tout. Mais Parce qu'on a besoin de marquer des buts. On joue pour marquer des buts.
On joue pour marquer. On a besoin de marquer des buts. Si Allah arrive à maintenir pas votre temps de parole, 3 Martial. joueurs, si Allah arrive à maintenir 3 joueurs, Martial, c'est pas votre temps de il va parole. laisser de l'espace pour les Cadet. autres. Donc, il joue un rôle S'il vous plaît, important. Martial, oui. Martial, continue, on oui. a besoin de marquer des buts sur les 2 matchs, contre le Burundi et contre la Gambie. Parce que très souvent, là où on était piégé, je vais parler de la Coupe du Monde 2018. On perd contre le Gabon, alors qu'on a battu le Gabon à Libreville. On vient perdre au Gabon, on vient perdre contre le Gabon à Bouaké. Oui. Et ce match-là nous coûte la qualification, parce qu'on vient perdre après contre le Maroc. Parce que l'attaque n'a pas répondu. On ne sait pas jouer les matchs coupérés. Oui. C'est pour ça que quand il te dit marquer des buts, ce n'est pas important, je dis non. On a besoin de buts et c'est ça mon inquiétude. Parce que notre division offensive, que ce soit Adengra, que ce soit Haller, que ce soit Diakité Ouma, mais c'est pauvre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que... C'est ce que moi je dis. Je n'ai pas dit que marquer des buts ne sont pas importants. Mais vous dites que le football, c'est pas ça qui est important. Mais on parlait de Haller spécifiquement. Mais justement... Il ne marque pas un club, Haller vient, il va jouer un rôle dans l'animation. Quel est son dernier match avec les éléphants? Haller, si... Son dernier match avec les éléphants, c'est le Motakan. Ou qui ça? Son dernier match avec les éléphants, le Motakan. Oui, mais même Ça depuis la CAN, s'il m'a vu. Non. Il a été appelé après, mais il était encore blessé. Oui, mais je veux dire que, oui. quelque part, Haller, pour ce qu'on sait, c'est quelqu'un qui est capable de bloquer 2 ou 3 adversaires par ses appels. Vous voulez parler de son profil atypique? Oui, mais bien sûr, son profil est intéressant pour l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est ce que je veux dire. Ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas qu'il résume la vie de Haller en équipe de Côte d'Ivoire au nombre de buts marqués. Magat, Très bien. Magat. Alors, ce qu'on retiendra de Haller, c'est le nombre de buts qu'il va marquer en sélection. D'accord, ça, on l'a compris qu'Adeg l'avait dit. Alors, allons-nous vers une révolution en attaque lors de ces éliminatoires du Mondial 2026, 5e et 6e journée. Une attaque à 2 ou 3 têtes, ou même nous inventer un 4-2-4. Non, je pense que Faye va rester fidèle à son chemin. Je crois que c'est le chemin dans lequel la Côte d'Ivoire évolue depuis longtemps. Et ça marche très bien avec des joueurs de couloir, avec un attaquant, comme l'avait dit Haller. J'espère qu'il sera à la réussite. Mais attention, il faut faire très, très attention. Parce que j'ai dit que Haller, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis... Parce qu'il faut commencer à préparer la relève. Il faut commencer à préparer la relève. Nous sommes maintenant sur comment il met Non, je l'ai dit. Il va déjà voir Haller à la retraite. En 4-3-3. En 4-3-3. Je dis qu'il faut commencer à préparer la relève Martial Gourou parce qu'on sera surpris. Parce que vous l'avez dit, après Haller, c'est un désert. C'est maintenant qu'il faut préparer cette relève-là. Donc je l'ai dit, Emez Faye, 4-3-3, je ne pense pas qu'il y ait des changements. Haller est encore bon pour le service. Je pense qu'il faut presser haut et il faut surtout consolider sa position, battre le Burundi et ensuite la Gambie. Donc je crois pour moi, quand on voit la composition des joueurs qui ont été appelés, je pense qu'il va changer son système. D'accord, mais le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on n'a plus ces ailiers capables de perforer dont il parlait à l'instant de Traoré Béni, le pied, le 1 contre 1, de faire la différence. Justement, c'est là que j'allais en venir. Oui. C'est pourquoi on va utiliser un système de 3-4-3 avec 3 centraux. Là, 3 centraux. Oui. Et puis, dans le couloir, les latéraux vont monter, ils vont appuyer l'attaque. C'est eux qui vont servir de relais, c'est eux qui vont appuyer l'attaque. Donc, je pense qu'avec ce système-là, on est capable de déranger cette équipe du Burundi qui, pour moi, va jouer bloc bas. Est-ce qu'on a déjà évolué avec... Le sélectionneur vous a-t-il filé... Oui, mais on a déjà utilisé le système 3-5-2. Le sélectionneur vous a-t-il filé quelques tuyaux? Moi, c'est ma lecture. D'accord. Quand je vois la composition et les joueurs qui ont été convoqués, je crois qu'on peut arriver à ce système-là. Voici un peu le système qu'il a mis en place là. Et là, vous n'y croyez pas du tout, non? Je pense que Faye va rester fidèle à sa stratégie parce qu'on prépare une CAN. C'est en décembre. Ce n'est pas le moment d'expérimenter de nouveaux schémas. Vous parlez de bloc bas face à une équipe burundaise. Comment contourner? Qu'on a souffert face au Kenya. S'il vous plaît, Martial Gourou. Mais c'est dans l'animation. D'accord. C'est dans l'animation. À la récupération du ballon, la progression rapide, on peut jouer en 4-3-3, mais tout dépend de l'animation que vous mettez en place, des consignes que vous donnez aux joueurs. Après, il ne faut pas croire que cette équipe va jouer 90 minutes bloc bas, parce qu'à un moment donné, elle va vouloir sortir. Parce qu'il a dit, elle est 3e. Elle est concernée par la qualification, donc elle va vouloir jouer. Oui, en cas de victoire. Absolument. Oui. Donc elle ne va pas rester bloc bas pendant 90 minutes. Ça sera à Rafaï maintenant de pouvoir adapter son système de jeu en fonction de la situation. Donc attention. Moi, je pense qu'elle va attendre. Elle va essayer de fermer les espaces parce que quand tu prends l'équipe de Côte d'Ivoire, les milieux et les attaquants que nous avons, tu laisses de l'espace, tu es mort. Très bien. Donc, on aura le temps de revenir effectivement. Quel compo devra donc composer le sélectionneur Emez Faye? Oui, Kadek Glavoudi, vous avez 30 secondes pour infirmer ou confirmer vos différents arguments durant cette émission. Ben écoutez, je me répète encore pour dire que cette équipe de Côte d'Ivoire, dans son secteur offensif, pour moi, me laisse beaucoup d'inquiétude. Quand je regarde les statistiques du trio offensif, Simo Dengra, Sébastien Haller et Diakité Ouma, vraiment, ça n'appelle pas à la confiance, ça n'appelle pas, je veux dire, à la confiance, comme je l'ai dit. Et donc, pour moi, il y avait mieux à faire. Un garçon comme Traoré Béni méritait, un garçon comme Awa Jean-Charles, qui
cartonnent en Tanzanie méritaient d'être dans ce groupe-là, quand on a des joueurs comme Evan Guessant qui n'ont jusque-là rien prouvé en sélection. 30 secondes pile poil. Ben, moi, je pense que MS Faye a fait le bon choix en attaque. Oui, il a fait un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. Et je crois que face à l'adversaire qui sera le Burundi, qui va jouer véritablement, essayer d'empêcher les éléphants d'avoir de l'espace, et le système de M. Faye MS permettra de battre cette équipe du Burundi. Et les joueurs qui sont là, à l'exception de Simon Dengra, tout le reste joue en club, ils jouent régulièrement, même si certains ne sont pas titulaires. Pile poil également. Bravo à vous, messieurs. Alors, voici donc le résultat du sondage autour de la question. 5e et 6e journée, MS a-t-il fait les bons choix pour l'attaque ivoirienne? Oui, pour 65%. Et non pour 35%. Une chose je suis certaine, pour gagner un match, il faut marquer des buts avant nos attaquants pour inscrire ces buts-là. C'est à voir, car les qualifs du mondial arrivent très vite. Entre Martial Goro et Kadek Glavoudi qui a été le plus convaincant, rendez-vous sur la page Facebook officielle de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Kadek Glavoudi. Merci, Magat. Merci à vous, Martial Goro. Merci, Magat. Merci aux équipes en régie autour du Red Chef Guissage Kadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.